passe sur le trajet, on essaie d'explorer un peu et puis on tombe sur des pieds de papaye, de citron. Normal. C'est beau ça. La route. On a trouvé la boulangerie. Trop bien. Donc là, on est en train de prendre un goûter. Puis demain, on repassera prendre le petit déj tranquillement. Ouais. On est en pleine exploration. C'est vraiment pas loin. On a trouvé la boulangerie. Oui, pas très loin. C'est super local, c'est très agréable. Et je sais pas, c'est comme s'il y a une ambiance en fait où tu te détends. C'est plus le même rythme. T'es pas C'est dans très t'es pas dans étrange. le speed, t'es plus dans la course, t'es juste là. Et tu vis en fait. Alors, on vient de là-bas. Et on nous a dit, madame de la boulangerie, que quand on trouvera la cascade, on trouvera l'autre endroit où on peut faire des achats. C'est parti. C'est l'exploration. Bon, on y est. Je crois que c'est fermé, il n'y a personne. Ouais. C'est chez quelqu'un, mais c'est un resto en même temps. C'est resto maison, casquette. Resto maison cascade. Ok. Alors on n'a pas filmé, mais les enfants ont beaucoup joué dans le jardin, dans la nouvelle maison et du coup, après une bonne séance de jeu, ils sont tous complètement KO. Allons-y, ils doivent se planquer dans la cour comme d'habitude. Non, attendez! Si on arrêtait... Alors là, on va aller chercher quelques épices pour pouvoir agrémenter les haricots, le riz qu'on a acheté. En fait, il est 16h ou pas encore. Là, on va à la petite supérette de l'île pour pouvoir récupérer, enfin de l'île, de là où nous sommes, hein, pour pouvoir récupérer des épices. La personne elle habite là et elle a aussi son business. Ouais, des fois les gens se mettent à l'aise là comme ça. Là t'as la maison, le chien, le chien de garde. Bonne nuit. Bonne. Et des feuilles de laurier. Okay. Est-ce qu'on prend à manger pour demain? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour demain? On a nos victuailles, on repart. Ah, j'ai toujours peur de glisser. On a pris quoi? Des pâtes? On a pris des pâtes, de la sauce, enfin la sauce tomate. De l'oignon, de l'ail, de l'assaisonnement. Pour faire les haricots de ce soir. Des biscuits. Un goûter pour demain, un concentré pour faire du jus. Ouais. Des œufs pour Loulou. Parce que Lennon, elle adore les œufs, voilà. Alors, là on voit plus rien. Enfin, avec la caméra on voit, mais dans la réalité on voit R. Attends, laisse-moi passer la partie de boue. De la boue. Je suis désolée pour la toux, mais j'ai mal à m'en débarrasser. Non, je reste pas toute seule, hein, je te le dis. Il y a un crapaud. Il y a un crapaud.
Bébé passe devant. Attends, c'est le même que la dernière fois, je peux pas le croire. Tu l'as reconnu? Oui. Il est où? Il est là. Bébé. Non, bébé, je rigole pas, j'aime pas les crapauds par contre. Il va pas bouger ce crapaud. C'est bon? Oui, c'est bon. Le film. Alors moi j'ai pris une glace maracuja. Elle est bonne. C'est toujours le choix. Safe choice. Et là t'as pris I'm enjoying. cacahuète. Oh. Oh. C'est un bon choix, ça. Ça bouge? Non? J'aime que maracuja. Et vous? Ah, je connais rien. Y'a qui? Y'a qui? C'est qui? Ici, c'est vraiment un endroit reculé. Il y a très peu de personnes. Il n'y a pas du tout de véhicules. Donc, c'est vraiment silencieux et on n'entend que la nature. C'est vraiment très agréable. Alors, on a une petite terrasse très ventilée. Ici, quand on a besoin de prendre notre petit déjeuner, on tire la table et on a plusieurs chaises à l'intérieur de la maison qu'on installe et on prend un petit déjeuner familial, c'est très agréable. On nous a mis à disposition des chaises longues dont on peut disposer. Et là, je vous emmène directement dans notre cuisine. Petite cuisine avec un feu, de quoi faire la vaisselle et le repas. Et quand même, ça on a vraiment apprécié, c'est qu'on a suffisamment de vaisselle pour une grande famille parce que nous, on a besoin de grandes casseroles avec un grand frigo. Et ce qui nous a fait tout drôle, c'est qu'on a quand même un deuxième frigo qui lui est plus comme une sorte de placard. Et en plus c'est maïzena, donc ça nous a bien fait rire. A savoir qu'ici, bien sûr, il y a toujours des grandes bouteilles d'eau parce qu'on ne peut pas boire l'eau du robinet à moins qu'il y ait un filtre. Une petite table sur laquelle on peut aussi manger quand on est en petit comité. Et ensuite on arrive dans le couloir avec la chambre des enfants. Alors c'est une première chambre. Il y a une bonne clim qui envoie du lourd. Là, c'est sûr qu'ici on n'a pas du tout chaud. Et de très grands lits pour les enfants. On a beaucoup aimé la disposition de la décoration. Parce que c'est vraiment local. Ce sont des instruments brésiliens. Et juste ici on a la salle de bain. Douche, lavabo, classique. À côté, on a notre chambre, mais les petites sont en train de dormir. Et ensuite, deuxième chambre pour les enfants, très grande, avec de l'espace, ventilateur, clim, fenêtre sur l'extérieur. Alors franchement, là, quand on arrive ici, on a une belle vue sur de très grands bambous. Donc, je sais pas, ça donne vraiment un espace aéré et très agréable à vivre. Ensuite, je vais vous emmener à l'extérieur. On a une machine à laver à notre disposition avec tout un espace pour laver le linge. Donc ça, c'est toujours utile, surtout pour les familles nombreuses. Et enfin, l'une des perles de cette Airbnb, c'est son petit jardin. Alors petit, sur 2 niveaux. On a le barbecue, ça c'est très important au Brésil, toujours avoir le churrasco. Très important. Belle vue sur... alors on a des bananiers que le propriétaire a laissé, donc le propriétaire a laissé des bananes pour nous. Et on a à disposition l'intégralité des arbres fruitiers, on a d'autres fruits, on a des citrons, on a plein de trucs. Et on a un espace hamac dont les enfants profitent largement. Plein d'arbres fruitiers comme ici, des kakis. Alors on nous a donné une recette spéciale pour les kakis, on n'a pas encore essayé, mais on vous la filmera. Et quand on remonte par ici, on est libre d'explorer encore plus loin le jardin avec les arbres, les pierres et tout ce qu'il y a là-bas. Et voilà pour le home tour à Ilha Grande au Saco do Serra. Et très bientôt un nouveau home tour puisque nous sommes dans un mois de road trip.
J'ai des récipients, mes petits cœurs. Prenez-les. Ça va là? On lui dépose peut-être là, je lui ai donné à Lulu. Ça c'est Maria, tu vois là j'ai un bâton. Je sais comment on fait ça. Ça fait glisser, ouais. Sur la vache. Et après du coup là vous avez dit que Mireille t'avait demandé de finir son niveau. Après tu as dit que c'était toi qui avais fini tous les niveaux. Alors on est éveillé. On aura besoin de vinaigre de pomme. On va prendre un autre sachet. Les sachets, c'est déchiré, papa. Il fallait. Un peu de vinaigre de pomme sur la tige du kaki. Je vais refermer le sachet. Et on va laisser les kakis pendant 3 jours, sans lumière, sans chaleur dans le four. On a commandé des pizzas. C'est une habitante qui fait des pizzas. Voilà. Il paraît que c'est les meilleures pizzas de l'île, mais c'est les seules aussi, donc. Tout est comme ça ici, tout est chez l'habitant. On a pris une moyenne à la crevette et on a pris une géante margarita. Oh, elle est belle! Génial! Regardez-moi ces beaux enfants. Attendez, je vais focus. Voilà. Ils sont trop contents d'être ici. Vous êtes trompé de chemin? Faites un remake du Petit Poucet? Sinon, il est mal entretenu. Et un bateau qui est mal entretenu, il pourrit. On aura le temps? Peut-être au retour? Regardez comme c'est beau ici. Regardez comme c'est beau ici. Là, c'est la maison qui est juste devant le quai. Coucou papa. Tu vas aller au resto? Est-ce que c'est notre bateau qui arrive? Je ne sais pas. C'est pas beau ça? Attention. Et ben, tout le restaurant est pour nous. Ouais. C'est beau, hein? Vraiment un bon choix d'être venu. Ici, plutôt qu'un autre endroit, je trouve. C'est vrai. On a les boissons. Ouais. Les boissons. On s'est pris 2 kakis, mais je pense que... Ils ont une super carte de boisson alcoolisée, je trouve. Elle est belle. L'anniversaire de papa. Tiens, Loulou. Pour l'anniversaire de papa.
Obrigada. Waouh. ¿De dónde você é? Argentina. Ah. Argentina. Estoy morando aquí, la tercera vez que... Hop là. Attends, j'ai pas regardé s'il y avait des arêtes ou pas, bébé. Attends. Comme les autres. Avec la mer derrière. Savannah, tu t'es servi combien de fois? Vas-y, dis-nous. 4 fois? C'est là-bas. Je me suis reservée en 3 fois, du coup j'ai eu 4 fois le. Non, 4 fois en tout. Oui, en tout j'ai eu 4 fois aussi. Néné, il a aimé, mais il s'est pas resservi. Non, je suis pas reservée, je me suis pas. Et Fafa, tu galères un peu? Et Loulou, elle s'est resservie 3 fois. Voilà. Bon appétit. Hein. Tranquille. Et toi, mon chat, tu t'es resservi? Eh bien oui, je me suis resservi une fois, oui. Alors, Néné, tu vas où? Je vais aller dans la mer. Au revoir, capitaine. I can taste your words. 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 I can taste de la montagne, le monsieur qui nous servait ici, il m'a dit qu'il y a un trou et les gens racontent que c'est de là, c'est là qu'il y a toute l'eau de l'île, dans le trou qui est dans ce pic là. Et ça a l'air génial. Et apparemment, si tu montes là, tu as la vue la plus haute de toute l'île. Et là, c'est le Pico do Papagaio, je crois, un truc comme ça. Et Saco do Céu, ça veut dire le sac du ciel. Et en fait, c'est parce que ce coin de l'île est en forme de sac. Et en fait, les pirates, ils se cachaient là pour y dépouiller les gens. Et puis, ils venaient se cacher là. À moins que tu saches qu'il y avait un sac ici, ben, tu continues ta route de l'autre côté pour les poursuivre. Et voilà, histoire super intéressante. Ciao. Trop génial. On vous le recommande. Hein. Je suis avec Sleva. On a récupéré le gâteau de Papou. Mais la dame, les explications de la dame pour trouver chez elle, c'était très aléatoire. C'est très beau. La dame m'a jamais dit qu'il y avait un pont pour arriver chez elle. C'est vrai, tu penses quoi, qu'on est perdu ou... Je sais pas si on est allé trop loin ou alors si c'était là-bas. Parce que si c'était sur la plage, elle aurait pu préciser que c'est sur la plage. Ouais, ça c'est bizarre. Et s'il y avait un pont, elle aurait pu préciser. Mais il y a un pont, plutôt que de dire près de l'école. Déjà, on sait pas où est l'école. Parce que l'école est un petit peu éloignée de... Bon, je crois que c'est ça l'école. Ça ressemble pas à une maison classique. Elle a dit qu'elle habitait à côté de l'école. Regarde, je crois que l'école c'est ça en fait. Hein. On a continué à marcher, je sais pas filmer. Là, il y a plein d'enfants. Mais oui, c'est l'école, regarde, c'est bon. Bon. Et elle habite à côté de l'école. Elle, ça intéresse bien à côté par contre, parce que là, en fait, j'ai l'impression qu'on a changé
de ville. Ah, c'est là. Eh ben écoutez, c'était juste là. Regardez le gâteau. On va y aller parce qu'il fait très chaud. On veut pas que le gâteau de papa fonde. Hop. Moi, je vais pas le porter parce que quand je tousse, j'ai la tête qui tourne. Et une espèce de bactérie là qui veut pas s'en aller. Alors, c'est parti, Sleva. Il n'y a plus qu'à refaire 40 minutes de marche. Il y a quoi? Ah oui. Ce monsieur fait un bruit d'eau. L'église est là. Et elle est à bien, je sais pas, 15-20 minutes de la boulangerie. Ouais, c'était pas le meilleur repère, mais c'est pas grave. Ouh, le roi de la fête! Est-ce que je suis tombée? Joyeux anniversaire! Faire un vœu. Bon gâteau d'anniversaire. Et pas trop bien. Ah ouais, Dad, vous a donné le mot. Ok, maintenant sur le dos plutôt. Allez, viens. Guys, on va être en retard. T'as quoi dans la main? Un citron. Voilà, c'est comme ça ici, pomme d'eau, citron, banane. Alors on traverse notre petit pont. On arrive au quai. Oh, regarde. C'est la livraison des bouteilles d'eau et des bouteilles de gaz. Je pense que c'est vrai. Je veux une maison près de la mer comme ça. Moi aussi. Néné, tu prends Loulou? Oh, t'inquiète. Hop. Bon. Il revient nous chercher à 17h. I won't get close to your heartache. If you won't open your door, I'm feeling kinda lost when your mind is hiding. Ça a pris combien de temps en bateau là pour faire Saco do Céu? Même pas, peut-être 3 minutes. À pied par contre ça aurait bien fait 45 minutes, 1 heure. C'est drôle hein. Franchement les gars, moi je veux bien acheter cette maison là. Je sens bien qu'il y a du monde quoi, mais moi je veux bien cette maison. Pile dans Praia do Amor. La mer elle est calme. Et regardez Loulou, elle est super loin par rapport à nous là. Et elle a pied. Elle est pas en train de flotter, hein. Elle a pied. Donc vraiment, c'est super. Ça permet à tous les âges de profiter, de faire un peu de snorkeling ou juste d'être avec tout le monde, d'avoir pied. Alors Aurélien a ramené un citron de la maison, du jardin. Et qu'est-ce qu'ils font avec le citron? Qu'est-ce qu'ils font avec le citron? Ils jouent à la balle. Cette plage est vraiment magnifique. Je vous la recommande vraiment à 1000% ici. Il n'y a pas de vagues.
Elle est quand même pas haute jusqu'à très loin, donc c'est hyper pratique quand tu as des enfants. Nous, je sais pas si c'est par rapport à l'heure à laquelle on est allé. Coucou papa! On est allé à 14h. Il y a eu 3 bateaux qui sont venus, il y en a 2 qui sont déjà repartis. Il n'y a pas grand monde. Oh, I will hold you in the dark, make you forget about what's wrong, let it all out of me. I can see it in your eyes that you're shaking, cause you're holding it back. Collectif! Baby, you'll make up your mind, now I'm here by your side. I'm here. Let it all out of me. Ça vous tenterait qu'on ait un bateau comme celui-là là? Ça, c'est un yacht, hein? Ouais, c'est ce que je dis aux enfants. Papa, je croyais que ça veut dire que je pouvais comprendre à faire un gros bateau. Papa, Loulou, Fafa a dit que tu as dit qu'on allait acheter un bateau. Apparemment, tu l'as pas fait. Ah bah... Emma. Attention, vous penchez pas, ok? Voilà, vous pouvez mettre votre main, mais vous penchez pas. Ah, notre taxi-pote a dit un truc, mais on n'a pas compris. On n'a pas compris, mais on... Va le voir peut-être pour voir ce qu'il veut. Ah, je crois que c'est pas pour T'as pris une deuxième douche là. Ah, mon bébé. Tu dis qu'on en prendra une troisième à la maison? Je sais pas pour le coup. Alors, verdict. C'est mou. Donc ça a bien marché. Tu ouvres bébé s'il te plaît. On goûte? Vous me dites le verdict. Normalement j'ai déjà enlevé le vinaigre. Ouais, c'est vrai, ça ressemble à une tomate un peu. Ouais, c'est vrai. C'est juteux. Non, sérieusement? Ouais, C'est un goût de quoi? C'est sucré. Et c'est assez doux en même temps. Ouais. Waouh! T'as vu? Super moelleux. Bien juteux. C'est sucré, mais sucré doux. Ok? Ok. Très 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 moelleux. Et nous on découvre qu'il n'y a pas de noyau au milieu du kaki. Et en fait c'est vraiment pas un fruit qu'on a connu hein, dans notre enfance. Pas du tout. J'ai déjà vu des gens en manger mais ça m'a jamais attiré. Et là pour le coup franchement c'est délicieux. Je sais pas si tous les kakis doivent avoir un processus comme ça de 3 jours. J'en sais rien. Mais en tout cas dans l'arbre qui est ici le propriétaire a dit que sinon ça ne mûrit jamais. Ah. Si on... Je sais pas trop si j'ai besoin d'informer pour l'instant. Mon chat, tu m'aides à fermer la valise, s'il te plaît? Avec plaisir. Ma chérie, tiens, mets ça dans ton sac à main, c'est un sac à vomi. Je vais prendre la saillie. Tu veux pas? Alors, nous voici au quai. L'autre sac. Et surtout pas. Au revoir. Au revoir. Au revoir, la maison. On est arrivé au quai. On va débarquer. Ok, on est posé au quai. On va aller prendre à bord parce que ça a été un peu éprouvant, mais c'est normalement. A rendu les roues. Ouais, la valise a rendu les roues, elle a rendu l'âme. C'est le seul trajet où il y avait autant de complications sur le trajet. Alors, Voilà. Voilà. Et Aurélien va prendre une eau de coco. Hé hé.